Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, à vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti les Gémeaux pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Allez, on démarre avec l'énergie de la route. La route, c'est l'énergie du changement, du virage finalement qu'on prend dans sa vie. Alors j'ai coutume de dire que le changement n'est pas toujours radical, qu'on s'entend bien. Mais quand je dis ça, généralement on voit la mort qui est jamais très très loin. Autrement dit, un changement qui peut s'avérer effectivement un petit peu radical, un avant, un après, un changement important. Donc un changement qui est représenté, un virage, dans quel domaine? Allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Alors, changement dans quel domaine? On voudrait bien savoir. Ouh, un changement en tout cas qui apporte de la joie. L'énergie des deux coupes, c'est l'énergie des bons moments, c'est l'énergie de la célébration de quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes, pour certains Gémeaux, en train de célébrer un changement qui s'est déjà opéré? C'est possible et évidemment je vous le souhaite. Pour d'autres, c'est précisément ce qu'on veut. Changer quelque chose afin de pouvoir ramener la joie et célébrer quelque chose. Alors, on aimerait bien des détails, savoir un petit peu quel domaine plus particulièrement serait représenté. Un changement qui apporte de la joie, ramener de la joie peut-être. L'énergie des deux coupes, c'est, je vous le disais, la célébration. On est heureux, on passe des bons moments avec quelqu'un également. Est-ce que c'est ce qu'on cherche effectivement? Vous allez voir avec Mars en Vierge, on est dans... Oui, on va y revenir, Mais est-ce qu'on veut ramener justement plus de joie avec quelqu'un? C'est possible. Oui, procéder à certains changements pour ramener la joie. On va voir. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes. Alors, vous, une personne en face de vous. Allez. L'énergie de la femme, l'énergie de l'intuition. On écoute son intuition, on est déterminé avec la carte du bœuf. Le bœuf, c'est la force, le courage, la détermination, la confiance que j'ai dans le changement finalement. J'ai confiance, j'ai peut-être la foi dans un changement pour ramener du bonheur, ramener de la joie, ramener des moments peut-être de complicité. Sur cette lame, il y a quand même deux couples, donc il s'agit de partager de bons moments avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est en lien avec un changement important qui permet de célébrer un événement? C'est possible. Est-ce qu'on a confiance dans le changement? C'est ce que j'aurais tendance à penser. Allez. Le papillon soleil, c'est bien de ça dont il s'agit, de joie, de bonheur, de rayonnement. La carte du papillon soleil, c'est le soleil. C'est la joie, c'est le bonheur. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais pour moi, il y a cette notion de modifier un certain nombre de choses, d'avoir confiance dans le changement pour ramener la joie, le bonheur et les bons moments. Ça me plaît, ça me plaît. Et derrière, on nous parle de la luciole, on nous parle d'un fait majeur. La luciole, c'est la seule lame majeure du tarot créole, donc on parle d'un événement important. Événement important qui pour moi, qui fait lien, qui fait sens avec ce changement dont il est question. Alors, vous allez voir, Mars en Vierge. Mars en Vierge, communiquer. C'est vraiment l'essentiel ici. Communiquez vos besoins à votre partenaire.
L'énergie de la Vierge, très romantique, vous conduira peut-être à souhaiter des rapports plus intimistes, une ambiance fleur bleue. Et si votre partenaire ne se met pas au diapason, vous risquez de vous braquer en vous sentant incompris. Donc le but du jeu, si on souhaite quelque chose provenant de son partenaire, c'est encore de lui dire qu'est-ce qu'on veut, de façon à ce que nos attentes puissent être, voilà, se rapprocher au maximum de nos attentes. Alors que si on ne dit rien, si on ne dit pas ce qu'on souhaiterait effectivement voir différent, voir changer, bah, il y a effectivement peu de chances que ça se produise si on ne le dit pas, si on ne communique pas sur ces éléments qu'on souhaite changer. On est parti les Gémeaux. La justice, la carte du parchemin, bah ouais. Alors, vous voyez cet événement majeur, il est là. L'événement majeur, pour moi, c'est la vérité. On démarre cette thématique émotionnelle avec la justice. Alors, la justice, c'est évidemment la justice. Hein. On ne va pas aller chercher midi à 14 h. C'est la justice, c'est le plan légal, c'est le plan juridique, des démarches en vue d'officialiser quelque chose, etc. Bon. Clairement, ici, il peut y avoir un événement important sur le plan légal juridique d'un verdict. Hein. On a quand même le parchemin qui est juste à côté, donc il n'est pas exclu qu'il y ait des décisions importantes sur le plan légal juridique qui soient avérées là. C'est possible, mais c'est clairement pas ce que je pense. La justice, dans le cas présent, pour moi, c'est la vérité. C'est la vérité, toute la vérité. C'est... Alors, le vent, ça sort. Bah, vous voyez, la vérité. La vérité, autrement dit, dire la vérité. Regarder la vérité en face. La justesse, c'est la justice, pardon, c'est la justesse. C'est dire la vérité. Et moi, je pense, compte tenu des éléments précédents qu'on a eus, qu'il est question de ça. La carte des chiffres, c'est la chance, c'est le hasard, c'est le déclic, c'est les prises de conscience, c'est l'événement. L'événement qu'on n'avait peut-être pas vu venir, l'événement qui permet effectivement de comprendre un certain nombre de choses. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Et ça fait référence à un engagement, à une union certainement dans laquelle on est. Je suis engagée, alors peut-être dans un contrat de mariage. Pour d'autres, je suis engagée sur le plan symbolique avec une personne. On n'est pas forcément mariés, mais on est ensemble, on est engagé avec une personne, et pour moi il est question de dire une vérité, plus que cette notion de justice qui pourrait être rendue, ça ne l'empêche pas, mais pour moi il y a quand même cette notion de vérité. L'un rejoint l'autre, dans tous les cas. Quand la justice est faite, automatiquement la vérité est rendue, le verdict est rendu, on connaît la vérité. Quel est le verdict qui est rendu? Donc dans certains cas, on peut effectivement avoir confiance dans un compte rendu, dans un verdict qui pourrait être rendu. Dans d'autres cas, c'est cette énergie du changement dont on parlait tout à l'heure. C'est les changements que j'ai envie d'intégrer dans ma vie, dans un engagement que j'ai certainement avec quelqu'un. Les changements nécessitent de dire la vérité. Qu'est-ce que j'ai envie de changer pour que notre couple puisse continuer à partager des bons moments? Quelles sont les vérités que j'ai à dire? Et puis encore une fois, on l'a vu pour d'autres, ça pourrait être l'attente d'un verdict qui permettrait effectivement de rentrer dans le changement. C'est possible. Mais mon petit doigt me dit, moi, qu'on est plus dans cette notion de vérité que de... Ouais, il y a le cyclone là, waouh, l'amour, bah oui. Et la pousse, pour moi c'est ça. C'est vraiment le premier niveau de lecture. On nous parle du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Pour moi, il y a une vérité importante, déterminante à dire à quelqu'un, afin de pouvoir continuer à vivre un amour et continuer à faire évoluer un amour. On nous parle de la pousse. La pousse, c'est l'évolution et la croissance. La fleur d'hibiscus, juste en dessous de ce contrat, de cet engagement, la fleur d'hibiscus, c'est l'amour. Pardon, c'est l'amour que je partage avec quelqu'un, c'est l'amour, c'est la relation sentimentale dans laquelle je suis engagée. Mais il est question pour moi de dire une vérité, je pense, assez déterminante pour rentrer dans un changement positif d'une relation sentimentale. Encore une fois, il peut être question d'un verdict qui soit rendu de la justice, c'est le bouleversement qui permet le changement, mais c'est clairement pas ce que je pense ici. Pour moi, on a confiance dans une vérité qui a besoin d'être dite et une vérité qui a besoin d'être entendue pour continuer à faire évoluer une relation d'amour. C'est très joli ceci dit.
Mais c'est majeur, hein, on le voit très clairement. Hein. C'est un événement majeur pour vous. Hein. Et on l'a vu avec Mars en Vierge. Hein. Alors, thématique pro-matériel, qu'est-ce qui se passe par là? Alors, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Bon, l'hiver, c'est maintenant, ça tombe bien. L'énergie de l'hiver, c'est une période de 3 mois, mais c'est quand même l'énergie des blocages, des épreuves et des défis. Bon. Ça en fait partie, hein, ça fait partie de la vie, évidemment. Ça a quand même aujourd'hui toute votre attention. L'énergie du lynx, c'est l'énergie c'est votre énergie, c'est l'énergie de vous qui avez verrouillé effectivement sur une problématique. Il y a quelque chose, hein, un problème, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être un problème sur la voiture, un problème au sein de la famille, justement, on va y revenir. Il y a une problématique, en tout cas, qui aujourd'hui a toute votre attention. Hein. Le lynx, il a verrouillé sa cible, hein, c'est vous, et c'est ça qui a toute votre attention actuellement. Donc, c'est bien la problématique que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, sur le plan du logement. La carte du feu, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le logement. C'est ce que je ressens au fond de moi et c'est aussi les passions. Donc si on reprend hein, les différents éléments, il peut y avoir effectivement actuellement une problématique qui concerne le logement. Voilà, alors peut-être que là où j'habite actuellement, ça va pas pour X raisons, il y a peut-être voilà, des choses à modifier, il y a peut-être une volonté de déménager, mais actuellement c'est bloqué, etc. Donc qui concerne le logement, la famille, l'habitat, la maison. Je vous le disais, ça peut aussi représenter les passions. J'ai peut-être voilà, pour ambition de travailler de ma passion, de quelque chose qui me passionne, mais actuellement, je ressens un certain nombre de blocages, de choses qui ne vont pas exactement dans le sens que je souhaiterais. C'est une situation qui vraisemblablement se déroule maintenant, puisque c'est bien l'énergie de l'hiver. On nous parle de la poignée de main, ouais, la baleine et la carte du hamac. Bon, on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. L'accord, le compromis, l'association, la collaboration, si vous suivez la chaîne, vous savez que pour moi, il y a 2 niveaux de lecture avec cette poignée de main. Le premier niveau, c'est l'accord que je passe avec moi-même, en mon âme et conscience, c'est-à-dire que ça sous-entend une décision que je prends. Sauf que si je reprends mon exemple, hein, je vise de vivre de ma passion, mais actuellement c'est un petit peu bloqué. Je suis peut-être pas complètement... Voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué justement de passer cet accord et de vivre de ma passion. Oui, elle est bien gentille Delphine, vivre de sa passion, mais n'empêche que voilà, aujourd'hui j'ai la situation que j'aime et si je dois tout lâcher pour vivre de ma passion, ça peut être compliqué et je peux bloquer par rapport à cet accord-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième accord, là, par rapport au logement, c'est une association, une collaboration avec quelqu'un. Si je cherche, par exemple, à vendre ma maison, mais aujourd'hui, c'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? L'association, la collaboration, l'accord pour vendre ma maison. Par exemple, pour déménager. Si je souhaite déménager, j'attends le feu vert voilà, d'une institution ou quoi que ce soit pour pouvoir me dire c'est bon pour un nouveau départ au niveau du logement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui coince, un accord, un compromis, une association, une collaboration. Donc avec vous-même ou avec quelqu'un. On voit que vous, ce que vous cherchez là, c'est une perspective durable et sécuritaire. Hein. La carte de la baleine va nous parler de durabilité et de viabilité d'une situation. Donc si on cherche à déménager, voilà, on ne veut pas déménager tous les 3 mois. On cherche à déménager dans un lieu qui va nous permettre de nous projeter sur le long terme. Si c'est dans le contexte professionnel de vivre de ma passion, là encore, on cherche une perspective durable. Si je souhaite par exemple rentrer en formation, mais aujourd'hui c'est bloqué pour X raisons, encore une fois, on cherche à se projeter de manière durable. Et avec la carte du hamac, on est dans une énergie un petit peu similaire. Hein. L'énergie du hamac, c'est la stabilité, c'est la tranquillité, c'est l'harmonie hein, que je vais retrouver au fond de moi, pour moi, par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport au logement ou par rapport aux passions, encore une fois. Ici, on bloque clairement par rapport à quelque chose qui soit dans le registre professionnel ou le registre du logement. Il y a un accord ici qui n'arrive pas à être trouvé, qui n'arrive pas à être passé. C'est pas parce que ça bloque aujourd'hui que ça bloquera encore demain, rassurez-vous évidemment, mais aujourd'hui on voit bien que voilà, il va falloir relever encore un petit peu les manches pour pouvoir dépasser la problématique rencontrée. Et on nous parle du lambi. Tiens, le lambi, qu'est-ce que c'est que ça?
c'est les communications. Les communications, mon petit doigt me dit que c'est là qu'elles vont avoir lieu. Quand on parlait de vérité, de bouleversement, de dire la vérité, de communiquer. Le lambi, c'est les échanges, la communication. Donc, il est bien question là d'une communication très importante pour vous cette semaine. Mais je pense, alors déjà une communication qui va faire plaisir si on est dans la perspective d'un verdict qui pourrait être rendu pour certains, pour certaines, des communications qui sont nécessaires pour les autres, dès qu'on a nécessité d'avoir avec quelqu'un pour rentrer dans un changement évolutif. Voilà les Gémeaux, pardon, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Gémeaux. À très bientôt. Au revoir.